Hello tout le monde, je partage avec vous aujourd'hui l'une de mes recettes préférées. C'est la recette de la kesra, du ftair, du rses, de la harsha, chacun comme on l'appelle dans sa région. C'est un pain traditionnel algérien. Je vous ai déjà partagé une autre recette qui est faite à la main, sans pétrin. Aujourd'hui, j'ai préféré vous mettre la version avec pétrin pour toutes celles qui ont le pétrin chez elles. C'est une recette rapide, efficace et très réussie, inratable. Je vous conseille de l'essayer avec des mesures exactes. Donc, comme vous le remarquez en vidéo, je commence par mettre 4 bols de smid ou bien de semoule. Donc, moi, j'ai fait un mélange entre semoule moyenne et semoule fine. Donc, j'ai mis 2 bols de semoule moyenne et 2 bols de semoule fine pour un total de 1 kg. Je vous mettrai comme d'habitude les mesures en barre de description. Pour chaque bol, comme je l'ai déjà partagé avec vous dans l'ancienne recette, je mets une cuillère à café de sel. Et là, j'ai rajouté un mélange de graines de nigel, de graines de sésame, de graines d'anis. Il y a vraiment un mélange de graines ici que je prépare à la maison. Donc, je fais ce mélange pour le pain, pour la kesra. Donc, c'est facultatif. Ensuite, je rajoute 4 cuillères à soupe de lait en poudre. Vous pouvez le remplacer par le lait liquide, mais à ce moment-là, il faudra donc diminuer la quantité d'eau. Donc, si vous mettez par exemple 200 ml de lait liquide, vous enlevez 200 ml d'eau dans la recette. Donc, vous remplacez le lait par l'eau. Vous pouvez aussi le faire si vous n'avez pas de lait en poudre. Je partage vraiment avec vous toutes les astuces, toutes les solutions possibles. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de levure boulangère. Je vous mets comme d'habitude le grammage en barre de description. Une cuillère à soupe de sucre. Je mélange le tout à la cuillère pour l'instant. Je ne fais pas marcher le pétrin. Donc là, il n'y a rien de difficile. J'ai mis tous les solides ensemble. J'ai mélangé. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de semen, c'est-à-dire le beurre rance. Si vous n'avez pas de beurre rance, vous pouvez le remplacer par du beurre ou bien tout simplement mettre de l'huile à la place. Donc là, moi, ici, j'ai mis un demi-verre à thé d'huile. Si vous ne mettez pas de beurre rance, vous mettez un verre entier à thé d'huile. Là, vous mettez votre pétrin à moyenne vitesse et vous commencez à mélanger. Ensuite, vous mettez à vitesse haute et vous laissez mélanger. J'ai vraiment fait exprès de n'enlever aucune partie de la recette telle que je l'ai mise, telle que je l'ai filmée. Donc là, vraiment, j'ai pas accéléré pour que vous compreniez bien la recette au pétrin et voir comment elle est facile et simple à réaliser. Si vous n'avez pas de pétrin, je vous mets en barre de description le lien de ma recette de kesra au ftair sans pétrin. Donc j'ai les deux versions. Je vous mettrai plus tard en playlist, comme vous le remarquez sur ma chaîne YouTube, j'ai la playlist des recettes sucrées, des recettes salées, des bons plans, des sorties week-end. Je vous rajouterai à ce moment-là une playlist spéciale recettes avec le pétrin. Ça facilitera du coup la recherche pour certaines. Donc là, je mélange encore une deuxième fois. De temps en temps, je m'aide avec la cuillère pour racler le fond de la semoule qui reste au fond du coup. Là, ensuite, on va commencer donc je mélange encore une fois, pardon. Je remets ensuite, je vais rajouter de l'eau tiède. Je vous mettrai en barre de description combien il m'a fallu d'eau exactement en millilitres. L'eau, il faut qu'elle soit tiède, pas à température ambiante. Donc l'eau, il faut l'incorporer petit à petit, au fur et à mesure. C'est très important pour ne pas avoir une pâte très molle ou collante. Bien sûr, on peut toujours rattraper le coup
si on fait une pâte trop molle. Je l'ai déjà partagé avec vous cette astuce dans l'ancienne recette de kessara que je vais vous mettre en barre de description. Donc on peut rattraper en rajoutant 1 à 2 à 3 cuillères à soupe de farine. Donc cette astuce là je l'ai déjà partagée avec vous dans l'ancienne recette que je vous mettrai en barre de description. Là comme vous le remarquez, je suis en train de rajouter de l'eau au fur et à mesure. Sachez que moi il m'a fallu à peu près 650 ml d'eau tiède pour 1 kg de semoule, un mélange entre semoule moyenne et semoule fine. Mais sachez, cela dépendra de la qualité de la semoule. Donc pour vous, vous pouvez vraiment avoir besoin des 650 ml, un peu plus ou un peu moins. D'où l'astuce de rajouter petit à petit, au fur et à mesure, comme vous êtes en train de le remarquer en vidéo, l'eau. Donc ne pas mettre tout d'un coup. Et je me répète, si jamais vous ratez votre pâte, qu'elle est trop collante, trop molle, laissez-la se reposer un petit peu pendant quelques minutes et revenez voir. Si la semoule n'absorbe pas toute l'eau, à ce moment-là, vous rajoutez quelques cuillères de farine et le tour est joué. Donc là, je partage avec vous vraiment en toute transparence toutes mes astuces pour réussir une kessara parfaite qui sera croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Sachez que la façon de cuire votre kessara est aussi importante. Donc là, j'ai vu, donc en mélangeant la pâte avec ma main, il faut quand même manier la pâte avec la main. C'est important pour savoir la texture. Là, j'ai vu qu'il manquait un petit peu d'eau. J'ai rajouté au fur et à mesure mon eau. Donc là, j'avais mis 1 litre d'eau, mais j'ai eu besoin que de 650 ml d'eau tiède. Là, je transvase ma pâte sur le plan de travail. Je viens la travailler, mais vraiment 1 à 2 minutes juste pour lui donner une belle forme ronde. Et puis en même temps manier la pâte et voir la texture. Comme vous le remarquez, la pâte, elle reste assez épaisse, comme on dit chez nous, harsha. D'où on va pas trop la travailler non plus. Là, je vais façonner. Moi, j'ai façonné pour 1 kg de semoule. J'ai fait 5 boules. Donc, j'aurai une kessara moyenne, pas trop grande ni trop petite. Vous pouvez en faire 4 si vous souhaitez avoir des plus grands ronds. Sinon, donc j'ai fait 5 boules. Je vais mettre 3 boules au congélateur. Je vais les conserver au congélateur et je vais les cuire au fur et à mesure. Ça se conserve très très bien au congélateur. J'ai déjà partagé et expliqué tout ceci dans l'ancienne, toutes ces belles astuces dans l'ancienne recette. Et les 2 boules, je vais les cuire sur place. Donc là, j'ai laissé ma pâte reposer une dizaine de minutes, pas plus. Ensuite, j'ai réchauffé le tagine ou bien vous réchauffez une poêle qui ne colle pas, anti-adhésif. Donc, vous allez la réchauffer, vous allez vraiment bien la chauffer. Ensuite, vous mettez à feu moyen et vous allez cuire votre kessara. Donc là, je suis en train de façonner un rond. Je vous ai aussi partagé, si vous voulez obtenir un rond parfait, une petite astuce que vous retrouverez dans le lien de ma recette en barre de description. Dans une autre recette que j'ai déjà partagée. Je me répète, mais c'est important de tout expliquer. Donc là, le tagine est vraiment chaud, très chaud même. J'ai mis le feu donc à feu moyen, pardon. Là, on vient piquer avec le bout de la fourchette. Vous pouvez aussi piquer avec un cure-dent. Donc, c'est au choix. Ensuite, donc, quelques minutes après, je retourne mon ftair, comme vous le remarquez, et je viens appuyer avec ce morceau de bois spécial kessara. Je ne sais pas comment on l'appelle, sincèrement. Si vous le savez, laissez-moi en commentaire comment on l'appelle. Donc, si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez utiliser le dos d'une cuillère. Ça fait toujours l'affaire. Ou bien d'une spatule en bois, ou bien peu importe. Là, toujours à feu doux, à moyen. Donc, je retourne ma kessara, j'appuie pour lui donner une belle forme et j'essaye vraiment de la dorer de tous les côtés. Il faudra vraiment dorer votre kessara de tous les côtés, comme je suis en train de le faire ici. Là, j'ai mis le feu à feu vif, donc et je viens vraiment dorer toutes
les parties des bords de ma kessara pour lui donner une belle couleur. En fait, la kessara, quand on la cuit, il faut vraiment rester debout en face d'elle. Il ne faut pas la laisser parce que ça cuit rapidement. Et pour obtenir ce beau rendu, cette belle couleur, vraiment, il faut la surveiller. Il ne faut pas la laisser. Et puis, lui donner le temps de cuire à feu moyen au début, ensuite à feu doux. Le feu moyen au tout début pour lui donner cette jolie couleur. Ensuite, à feu doux pour que notre kessara soit bien cuite à l'intérieur aussi. Donc là, je vais couper la première kessara que j'ai préparée avec vous. Donc là, en direct, je la coupe en deux. Comme ça, vous allez apprécier et vous allez remarquer comment ça a été bien cuit à l'intérieur. C'est croustillant à l'extérieur et bien cuit à l'intérieur. Vraiment, suivez cette recette étape par étape. Je vais vous donner les ingrédients en grammes vraiment précis. Le grammage, il est vraiment précis. Si vous n'avez pas de balance de cuisine, vous pouvez utiliser du coup, comme d'habitude, les bols à mesure, en bol, des mesures en bol, en verre. Je vous donne toujours les deux façons. Comme ça, si vous n'avez pas de balance de cuisine, vous pouvez toujours faire mes recettes. Vraiment, j'essaye de tout détailler avec vous. Regardez-moi ce beau résultat, cette belle kessara vraiment inratable, un vrai délice. Je vous dis à très bientôt. J'espère que mes recettes, mes explications donc sont claires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. À très bientôt.